Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Et ce matin, nous avons un thème qui est une condition pour venir à Jésus. Une condition pour venir à Jésus. Alors ici, nous parlons peut-être de conditions. C'est comme une loi, c'est comme une règle pour venir à Jésus. Et ce thème a été tiré de Luc chapitre 9, le verset 23 à 27. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdrait lui-même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourra point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons fait cette lecture qui nous parle d'une condition à venir à Jésus. On se dira, mais quelle est cette condition? On se dira, pourquoi la condition? Oui, bien-aimés, c'est important de pouvoir accepter d'aller travailler quelque part, travailler dans une entreprise. Mais cette entreprise te dit, pour travailler avec nous, tu dois marcher sur telle condition. Tu dois marcher sur un règlement intérieur. Amen. Et toute la vie est basée sur cela. Si tu veux avoir un ami, même pour avoir un ami, il te faut avoir des conditions qui te permettent de vivre avec un ami, qui te permettent de connaître quelqu'un. Donc la vie est basée sur les règles, des conditions. Et avec Jésus aussi, c'est la même chose. Amen. Il est pour nous important de savoir quelles sont les conditions, ou encore quelle est la condition qui te permet de devenir, de faire partir du grand royaume, de faire partir des saints. Amen. Ou encore de vivre encore plus dans l'intimité avec Jésus. Amen. Plus tu respectes la condition, plus tu rentres encore plus dans l'intimité avec Dieu, et plus tu le connais, plus toi aussi tu bénéficies de la grâce, de la bénédiction, de l'élévation. Amen. Tout cela, toutes les bénédictions vont à travers cette condition. Amen. Alors, bien aimés, nous allons repartir sur le verset 23. Amen. Luc 9, le verset 23, qui attire beaucoup plus mon attention. Ce verset vient nous décrire un peu comment nous devons aller plus loin avec Jésus. Nous devons commencer à le connaître. En fait, c'est comme un début qu'il nous demande de faire, et c'est comme une condition qui nous demande d'aller encore plus dans l'intimité. Amen. Et il dit, ce verset dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Il y a comme un renoncement de soi-même. Ici, il demande de laisser ce qu'on est. Notre nature, notre comportement, notre manière de penser, notre manière de réagir, de l'intérieur surtout, amen, de l'intérieur, parce que il faut qu'on sache que le corps traduit ce que le cœur est. Amen. Donc nos comportements, notre manière de se vêtir, notre manière de penser, notre manière de parler détermine l'état de notre cœur. Voilà pourquoi il dit ici qu'il renonce à lui-même. Donc il y a comme une conversion, il y a comme un changement de comportement, il y a comme une demande à laquelle on te demande de pouvoir changer ta vie qui était à un point A, arriver à un point B. Amen. On parle d'un changement total.
Donc, si tu avais un comportement que tu avais avant, Jésus te demande ce comportement-là même de formater, qu'il soit bon ou mauvais, mais il te demande de formater. Quand on formate une carte mémoire, je pense que même ce qui est bon, je pense même ce que tu aimais, ce qui semblait être bon, est effacé. En même, tu perds tout. Pourquoi? Parce que tu as tout formaté. Tu as renoncé à ce qui est de beaucoup cher. Amen. Et souvent, Dieu aime ce qui est cher. Voilà pourquoi il dit à Abraham que donne-moi ton enfant. La Bible dit dans Genèse chapitre 22, vous allez lire dans le premier verset jusqu'à le verset 15, vous allez voir qu'il y a une histoire d'Abraham à laquelle Dieu lui a mis à l'épreuve. La Bible dit qu'il était soumis à une épreuve. Cette épreuve a déterminé l'amour, a déterminé la foi, a déterminé comment Abraham pouvait aimer Dieu plus que les bénédictions qu'il attendait. Amen. Et pour manifester cet amour, il te faut renoncer, il te faut laisser. Abraham a renoncé à quelque chose. Abraham a dit non à ce qu'il cherchait depuis longtemps. Abraham a dit non à une bénédiction qu'il attendait depuis des années. Et Jésus aime, en fait, Jésus a voulu t'expliquer cela, à te dire ce matin quel est un renoncement, l'étape de la renonce, la dimension de ton renoncement. Donc, il te faut abandonner même ce qui est cher à tes yeux. Amen. Et il ne s'arrête pas là, c'est que la condition ne s'arrête pas seulement à pouvoir renoncer, mais il dit aussi que ce qu'il se charge de sa croix, amen, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Donc en fait, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il est pour toi important que tu saches que l'engagement pris, le renoncement que tu as eu à faire ne s'arrête pas là, mais il est pour toi important de connaître que tous les jours suffit sa peine. Et tous les jours, il te faut demander pardon. Il te faut renouveler cette alliance. Il te faut soulever ta charge. Il te faut soulever ta croix. Et ici, la croix vient exprimer les responsabilités. La croix vient exprimer l'alliance que tu as avec Dieu. Alors, quelle est l'alliance que tu as signée avec Dieu? Le fait de renoncer quelque chose, tu as eu à perdre quelque chose, tu as eu à perdre quelque chose qui t'est cher. Alors pour toi, il te faut prendre au sérieux cet engagement. Il te faut prendre au sérieux ce contrat. Alors pour toi, il te suffit de penser à tes responsabilités. Plus tu rentres dans une entreprise en voulant t'aligner avec ce que tu rencontres, en voulant t'aligner avec un règlement intérieur, il te faut maintenant prendre tes responsabilités. Il te faut savoir quelles sont les tâches que tu dois occuper, quel est le travail qui va t'occuper. Et bien aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un qu'il te faut prendre tes responsabilités tous les jours. Ce n'est pas peut-être prendre le premier jour et le deuxième jour s'affaiblir, ou encore le deuxième jour oublier. Mais il dit ici la charge, la croix, ce n'est pas que le premier jour, mais c'est tous les jours. Donc il te faut passer par une sanctification qui te permet d'être sans tâche vers le Seigneur. Voilà pourquoi dans tes prières, il est pour toi important qu'il y ait des temps à laquelle tu dois demander pardon. Il y a des temps à laquelle tu dois être dans l'intimité avec le Père, parce que ta responsabilité que tu as eu à prendre doit être renouvelée tous les jours, doit être entretenue tous les jours. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'ennemi, quand il va constater que tu as pris une décision, alors laisse-moi te dire que ça sera difficile pour toi, parce que le diable va souvent t'attaquer tous les jours. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, bien aimé, c'est que c'est difficile, on le dira, que renoncer à soi-même, ne pas avoir honte de Jésus, parce que
nous allons bien lire ça plus bas. On parle ici de ne pas avoir honte de la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui acceptent Jésus-Christ, mais qui ne veulent pas se faire voir. Acceptent Jésus-Christ, qui ne veut pas gagner les âmes, qui ne veut pas parler de Jésus. Pour lui, c'est comme une honte. Alors laisse-moi te dire que c'est l'une des responsabilités que tu dois relever comme défi. Amen. C'est l'une des responsabilités à laquelle tu dois parler de Jésus. Tu dois parler de tes amis, d'autres personnes. Parfois, il nous est important de parler à nos amis, d'autres amis qui ne connaissent pas, parce que parfois ils se comportent plus mieux et on veut tirer leçon de cet ami, et voilà pourquoi parfois d'autres aussi de nos amis changent à travers nos connaissances que nous connaissons un peu de gauche à droite. Et je dirais à quelqu'un qu'il est pour toi important de parler à Jésus, de parler de Jésus à un ami, pour que cette personne aussi soit gagnée. Voilà, telle est ta responsabilité. Quelle est la croix que tu es en train de soulever? C'est de gagner des âmes, c'est d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole de Dieu. Et il est pour toi important de ne pas avoir honte, parce que plus tu as honte à Dieu, tu as honte de parler de Jésus, Jésus aussi aura honte de toi. Amen. Et pour nous, il est important de vivre le royaume. Il est important de vivre le royaume. Et il nous est promis dans le verset 27 que nous verrons cette gloire à laquelle il descendra pour venir nous prendre. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse abondamment. Alors bien aimé, je dirais à quelqu'un que tu n'es pas seul. Amen. C'est difficile de marcher, de soulever sa croix tout seul. Mais une chose est vraie dans Matthieu chapitre 27, le verset 31 à 32, la Bible dit qu'il y a un homme appelé Cyrène, amen, appelé Simon, qui avait porté la croix, amen, de Jésus. Alors, amen, c'est que Jésus, pour lui, quand il soulevait sa croix, il soulevait la responsabilité qu'il avait eue pour que toi et moi nous obtenions la vie éternelle, pour que toi et moi nous obtenions la grâce, pour que toi et moi nous obtenions le pardon. Alors, bien aimé, cette croix n'était pas seulement portée lui-même. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, qui s'appelait l'homme de Cyrène, appelé Simon, accompagné, a eu la compassion, a eu pitié de Jésus, parce que Jésus était en train de soulever une croix, et dans son cœur il y avait comme une flamme qui brûlait, qui ne pouvait pas laisser Jésus soulever cette croix jusqu'au mont Golgotha. Alors bien aimé, ce qui est vrai, c'est que Jésus aussi ne nous a pas laissé comme ça. Il savait que après son départ, il devait peut-être avoir encore plus de l'influence de l'ennemi, et nous pouvons succomber ou encore ne pas aller dans le bon chemin, ou encore ne pas accepter ou encore marcher avec lui selon sa parole. Alors il nous dit dans Jean chapitre 14, le verset 16, il dit je prierai le Père qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, amen, Jésus ne voulait pas que il ne voulait pas nous laisser comme ça, parce qu'il savait déjà que l'homme, quand il vit seul sans aide, il y a un problème. L'homme oublie. L'homme, c'est celui qui est fragile aux paroles aux paroles séduisantes. Amen. Et c'est pour nous, Jésus a calculé ça. Il savait que c'était important qu'il commence par nous laisser le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est là pour t'aider à respecter. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ta marche. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à respecter cette condition. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à soulever ta croix, toi, jusqu'au retour de notre roi des rois. Alors bien aimé, sois sensible ce matin. Sois-en rassuré que la condition qui t'a été donnée, le Saint-Esprit est avec toi pour t'accompagner et pour respecter cette condition. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre frère Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville dans l'émission Réveil matinal. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé, vous pouvez liker notre page et abonnez-vous massivement pour être au courant sur toute actualité de notre plateforme LGA Ministry International. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous.